Ah, l'hiver. Quoi de mieux que de s'emmitoufler dans une grosse couverte puis lire un livre? Ben, boire du vin, manger de la crème glacée, parler à un être cher. Tomber sur Die Hard de TVA, pas tomber sur la glace, manger des ramen. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の前 Salut, bienvenue à Geeky. Aujourd'hui, je vous introduis aux mangas, qui sont l'équivalent des animés, mais sous forme de livres. Les vrais premiers livres mangas sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, il y avait des dessins, il y avait des cartoons. Par contre, il n'y avait pas de track narrative. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à faire des mangas où il y avait une histoire en continu qui se suivait dans la même série de livres. Les mangas sont généralement une série de livres qui comprennent une centaine de pages-ish. Comme celui-là est un petit peu plus gros, il y a 200 pages à l'intérieur. La plupart du temps, ils sont tous en noir et blanc, mais il y a quelques exceptions, il y a des livres tout en couleur. Ici, on les a tout de suite en forme de livre, mais au Japon, les mangas sont parus après chaque chapitre. Les mangas vont sortir dans les magazines spécialisés qui sont adaptés à chaque catégorie d'âge. La grosse différence entre une BD que nous on connaît ici et un manga, quand tu lis, on va commencer de la droite vers la gauche, puis on va descendre. Même chose ici, on va commencer ici, là. Évidemment, les histoires sont teintées des coutumes et des mœurs des Japonais, quoique il y a quand même une grande influence américaine dans les histoires manga. Souvent, le manga est l'œuvre d'un seul artiste qu'on nomme le mangaka. C'est celui qui va diriger les opérations lors de la conception de l'histoire et de la réalisation du livre. Évidemment, il y a toute une équipe qui travaille autour de lui. Le mangaka a même des assistants qui vont dessiner les backgrounds, effacer les lignes de traits de crayon, du coloriage. Les mangaka commencent souvent comme des apprentis avant de devenir des artistes eux-mêmes. Il y a également des écoles qui existent qu'on appelle les manga schools où les gens peuvent aller étudier pour devenir un mangaka. Et parfois, c'est des gens qui font du fan art qu'on appelle le doujinshi qui se font remarquer par d'autres artistes ou d'autres producteurs qui commencent comme ça à devenir mangaka par eux-mêmes. Les mangas se classent dans les mêmes catégories que les animés, c'est-à-dire par tranche d'âge. Pour ceux qui auraient envie de voir de quoi ça a l'air un manga, mais qui n'ont pas envie de mettre les sous, j'ai quelques applications à vous recommander à télécharger sur votre téléphone. D'abord, Manga Reader, Comic Crack et Manga Rock qui a même des titres en français. Il y a aussi Manga Box qui offre des titres qui sont plus récents. Par contre, vous allez pouvoir avoir les 100 premières pages du livre, mais il va falloir débourser des sous pour avoir accès au restant de l'histoire. Évidemment, l'application de Crunchyroll. Et si vous êtes à Montréal, je vous recommande d'aller au Otaku Lounge qui se situe au métro Sherbrooke sur la rue Saint-Denis. C'est bien sympathique. Vous pouvez vous rendre sur place pour lire directement les livres et vous pouvez même passer des commandes personnelles si les titres que vous désirez ne se trouvent pas en stock. C'est tout pour la capsule de Geeky d'aujourd'hui sur les mangas. Merci beaucoup d'être là et de regarder les vidéos. Partagez, allez sur ma page Facebook Caro Fréchette, vous abonner à la chaîne YouTube Geeky. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner le goût de lire un manga. Comme les Romains disaient souvent, c'est pas lire Confucius, pas grave, il y a des images.